Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aboukinade. Aujourd'hui, je vous présente les lectures que j'aimerais faire pour cet été. Quand je regarde cette pile là, je me dis il y a que de la bricasse. Je sais pas si ma sélection a été faite de manière très intelligente. Le premier que j'attrape, il s'agit de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Donc ça c'est un hardback qui a été vu et revu plein de fois. Et alors juste ça, cette merveille. Mais alors de quoi parle-t-il? Shiori est l'une des plus jeunes enfants de l'empereur de Kyata et dans ses veines coule une magie très rare, une magie ancestrale. Et puis elle va découvrir que sa belle-mère, elle aussi, a cette magie ancestrale. Et j'ai oublié de dire le truc le plus important, certes c'est une magie très rare et ancestrale, mais c'est surtout une magie interdite. Et elle va découvrir que du coup, sa belle-mère en est dotée. Pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine sans nom va transformer ses frères, ses 6 frères, en grues. Elles sont là, mais elles sont là. Et à chaque fois qu'elle prononcera un mot, l'un de ses frères mourra. Shiori va se retrouver exilée, sans voix. C'est vraiment un climat des plus agréables et confortables. Et évidemment, elle va vouloir sauver ses frères et briser cette malédiction. Enfin, briser ce sortilège. Elle veut à tout prix sauver Kyata et c'est avec l'aide de son fiancé qu'elle a gentiment repoussé qu'elle va pouvoir mener bataille sur cette malédiction et sur sa terrible belle-mère. Je ne sais pas si certains l'ont déjà lu, mais en tout cas je sais que quand l'éditrice nous en avait parlé, vraiment ça avait l'air génial et j'ai hâte de pouvoir lire ce livre. Je ne sais pas s'il s'agit d'un tome 1 ou d'un one-shot. J'espère que ce sera un one-shot parce que les séries... c'est compliqué en ce moment. Mais en tout cas voilà, j'espère pouvoir le lire cet été. Dans un monde un petit peu plus estival et un petit peu plus jovial on va dire, je sors enfin de ma pile à lire les de Christina Lauren que j'ai, dont un vous allez voir qui est annoté puisque c'est ma très chère amie Isaline de la chaîne Paradis Livresque qui l'a annoté et je vais devoir le lire avec toutes ses réactions et c'est pareil, moi je vais lui envoyer un livre et je vais lui mettre toutes mes réactions. Du coup, nous avons ici Twice in a Blue Moon et ici nous avons L'Antilune de Miel. Alors L'Antilune de Miel, je veux pas trop relire le résumé parce que justement c'était un peu le but des vlogs qu'on voulait faire avec Isaline, mais il me semble qu'il s'agit d'un peu d'un trope fake dating, un peu un enemies to lovers mais assez léger. Je sais pas si c'est vraiment un slow burn mais voilà, celui-là vraiment j'y vais mais tout doucement, je commence à plus trop me souvenir du résumé et tant mieux parce que je pense que je vais pouvoir mieux l'apprécier et encore plus pouvoir interagir entre guillemets avec les réactions de mon ami. Et pour celui-ci du coup, nous avons Sam et Tate qui tous les deux ont vécu genre 2 semaines idylliques, 2 semaines de tourtereau vraiment genre qu'on peut voir dans les rom-coms. Ça a été tout de suite un coup de foudre, ils se sont énormément livrés l'un à l'autre, leurs espoirs, leurs secrets, leurs failles, leurs défauts, etc. Et puis en réalité, Tate est la fille cachée d'une grande star, d'une grande célébrité. C'est un secret du coup qu'elle n'a jamais confié à personne et qu'elle va confier à Sam et puis le secret va être étalé sur la toile publique et ça va être l'une des pires trahisons qu'elle a pu vivre à ce jour. Donc forcément, elle va réaliser qu'elle a eu tort de confier ce secret, qu'elle aurait dû le garder pour elle et puis 14 ans plus tard, elle devient une jeune actrice à l'image de son père, oui c'est son père, hein, c'est une célébrité, c'est un acteur du cinéma. Bref, en tout cas c'est une star montante et puis elle va arriver à son taf, donc sur le lieu de tournage d'un des films. Qui c'est qu'elle va voir? Sam, alors je ne sais pas si il va jouer le rôle d'un des acteurs, un réalisateur, je sais pas, un accessoiriste, je sais pas trop quel rôle il a par rapport à ce film. Et forcément elle va être amenée à essayer de savoir si elle a eu tort ou pas et à comprendre qu'est-ce qu'il a pu mener Sam à dire ça. En tout cas voilà, ça va être un petit peu les retrouvailles après ce coup de foudre et cette trahison il y a 14 ans. Ne me dites pas si vous avez aimé ou pas, s'il vous plaît, genre préservez-moi dans les commentaires parce que je fais de mon mieux pour pas trop lire ou croiser des choses. Quand je croise des choses sur mon actu sur les réseaux sociaux, genre je switch pour vraiment partir à l'aveugle sur ces 2 romans. Autre romance que j'aimerais lire, c'est de Alicia Garnier, donc Can't Help Falling in Love. Le tome 1, je n'ai encore lu d'Alicia Garnier que sa nouvelle qu'elle avait sortie pour Noël en auto-édition, que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé. Et je sais plus de quoi parle le résumé, donc vous savez ce qui va se passer. Je vais donc lire le résumé puisque je suis une piètre booktubeuse. Logan a toujours eu tout dans sa vie. Une carrière florissante à Hollywood, de l'argent, des femmes, de la drogue. Yes, c'est vraiment
Le dernier point n'était pas nécessaire. Une vie rêvée pour certains, mais une ultime frasque pousse son agent à bout et il le met face à un ultimatum. Se faire soigner ou c'est la fin de sa carrière. Contraint et forcé, il se retire chez sa mère et sa sœur en Virginie pour se mettre au vert, mais aussi pour affronter ses démons. Il va rencontrer alors une voisine, Riley, qui a vu sa vie voler en éclats l'année de ses 16 ans. Depuis, elle tente chaque jour de se relever. La noirceur qui l'habite désormais n'est jamais loin, et lorsqu'elle la garde, ne serait-ce que quelques secondes, elle finit écorchée, meurtrie. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, fuyant aussi souvent que possible le monde qui l'entoure. Pourtant, le jour où Logan débarque dans sa vie, elle va devoir se confronter à une âme aussi abîmée que la sienne. Faut prendre de la colle pour recoller les morceaux, c'est un petit tips que j'ai. Seront-ils capables de laisser leur passé chaotique derrière eux ou permettront-ils à leurs démons respectifs de gagner? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Je n'ai pas lu du coup le tout premier roman qu'elle avait sorti chez Hugo Roman, mais je pense que je vais me le prendre pour le découvrir tout simplement. Je sais qu'elle avait écrit d'autres romans, ce qu'elle a publié en auto-édition et vraiment sa nouvelle m'a vraiment donné confiance en sa plume et j'ai trop hâte de me pencher sur celui-ci. C'est une bonne pavasse hein, quand même, hein. De quoi assommer quelqu'un. Ensuite, les 3 prochains livres que je vais vous montrer, ils seront en lecture commune sur mon club de lecture, donc en juin, juillet et août. Le premier que j'attrape du coup c'est celui de juin, c'est La passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice. Le voici, le voilà, moi j'ai la version hardback là, avec ce jaune pétard. Puis là ce petit truc étoilé, mama, et là, grandiose. Donc ici ça se passe dans le royaume d'Hélios où les mots ont un certain pouvoir. Il peut créer, équilibrer et détruire. Vraiment un trio des plus... Oui, ça peut être pratique, mais dans son sens un peu moins. Mais c'est surtout que quand on prononce ces mots, alors vraiment c'est un peu fou parce que du coup je pas vous dire plus, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça me fait un petit peu penser au Darkling, hein, tout ça, non? Nous allons avoir le personnage de Daria, qui est une jeune fille qui est passionnée de romans et qui est passionnée des livres. Dans son royaume, il y a eu un traité qui met une certaine interdiction, enfin qui restreint plutôt l'utilisation de la magie via ce traité. Et c'est un traité qui ne plaît pas aux rebelles qui essayent de tout mettre en œuvre pour pouvoir rayer et supprimer ce traité. Les rebelles attendent l'appel de la passeuse de mots pour les libérer. Je sais pas plus de détails que ça. En attendant, si vous avez envie de découvrir la passeuse de mots avec nous en lecture commune et que vous ne pouvez pas vous procurer la passeuse de mots, je vous invite à aller suivre mon lien Nextory et vu que la lecture commune dure sur 2 semaines et que mon lien est valable pendant 45 jours, vous pouvez écouter en audio gratuitement le tome 1. À l'issue de cette lecture commune, vous pouvez vous désabonner, comme ça vous ne serez pas débité puisque c'est sans engagement, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment et même avant les 45 jours du coup. Et si vous voulez continuer à avoir l'application, du coup ça vous offre juste 45 jours de plus gratuits et ensuite ça enchaîne du coup sur la version payante. Mais voilà, si vous voulez le suivre de manière gratuite, vous pouvez toujours suivre ce lien et nous rejoindre. Le club de lecture est dans la barre d'informations ou sur mon Linktree et j'ai vraiment hâte de découvrir cette série qui sera en 7 tomes. Du coup là la lecture du tome 1 a commencé, la lecture du tome 2 je crois qu'elle sera en septembre, le tome 3 est prévu, le préquel aussi et je pense que l'année prochaine on enchaînera sur le tome 4 bien évidemment. Ensuite on a d'autres pavasses. Sur le mois de juillet, vu que c'est une énorme pavasse, j'ai décidé de sortir Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc j'ai la version, je sais plus comment elle s'appelle là, en tout cas les pages sont colorées parce qu'il y a une version hardback où les pages sont pas colorées. C'est peut-être la version comme draconique. Par contre ouais, ce que j'adore là c'est le motif à l'intérieur. Je vais brièvement vous faire le résumé de ce livre volontairement comme pour les Christina Loren pour éviter de, je sais pas, comme de me rattacher à certains a priori etc. et pour pouvoir mieux apprécier le livre vu qu'il fait beaucoup de pages. C'est peut-être mieux comme tactique de faire comme ça. Nous avons ici une reine qui n'a aucune héritière avec un royaume qui est complètement divisé, qui va devoir faire face à un ancien ennemi qui se réveille. En fait la reine en question, la reine Sabran II je crois, refuse de se marier mais pourtant se marier ça veut dire qu'elle peut donner naissance à une héritière et donc que son royaume soit toujours pérenne, ainsi que sa lignée. On va retrouver aussi un autre personnage qui est la servante de la reine qui est apparemment aussi actrice d'une société secrète de mages et elle a une mission en particulier, c'est de sauver Sabran quoi qu'il en coûte, sachant que des assassins se rapprochent du royaume pour
la reine, voilà. Et dernier truc que je sais, c'est que Tané, donc un autre personnage féminin, elle a été entraînée pour être dragonnière. Donc le but c'est qu'elle chevauche et qu'elle domine donc des dragons, c'est l'une des créatures les plus puissantes que ce monde ait portée. Donc vous avez compris, les royaumes s'affrontent, sauf qu'une force assez obscure va encore plus bouleverser les guéguerres entre guillemets. Apparemment c'est une histoire où les femmes sont vachement mises en avant et c'est pour ça aussi que j'ai très envie de le découvrir et c'est pour ça aussi que je vous l'ai proposé en lecture commune du coup sur tout le mois de juillet, donc je pense que ça passera mieux sur un mois que sur une semaine, je me sens pas de lire tout ça. Et du coup pour le mois d'août je vous ai proposé la lecture commune de Un jour et une nuit, toujours de Samantha Shannon, donc j'ai aussi la version là, draconique je crois, et je pense que c'est plutôt bien de les avoir mis cet été parce que vraiment c'est des pavasses mais genre énormes. C'est très bien d'acheter les deux Saxus, les éditions sont assez jolies et tout, mais il faudrait les lire. Donc si vous avez envie de les emmener de votre pile à lire, je vous laisse toutes les infos dans la barre d'infos. C'est logique. En tout cas, je vais conclure cette vidéo pile à lire de l'été ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire certains de ces livres. Si vous avez des questions sur les lectures communes et tout, n'hésitez pas, je vais vous répondre en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!